Bonjour, ici iPodTouch Pro et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contourner le mot de passe administrateur de votre système Windows 10. Alors quand je dis contourner, c'est pour bien entendu que ce soit votre ordinateur. Vous ne pouvez pas faire ça en termes de piratage pour pirater votre voisin ou quelqu'un. C'est juste dans le cas où que vous avez oublié ou perdu votre mot de passe puis vous voulez récupérer votre session Windows 10. On s'entend là-dessus. Alors pour pouvoir contourner ou modifier ou récupérer ou peu importe le terme, votre mot de passe administrateur Windows 10, eh bien, c'est simple, c'est parce qu'il y a plusieurs outils qui sont disponibles sur Internet, mais j'en ai testé plusieurs d'entre elles. Par exemple, de modifier le mot de passe par les lignes de commande directement par l'interface Windows 10. Eh bien, quand on fait ça, ça donne un résultat comme ça. Ça dit que vous devez quand même rentrer le mot de passe pour pouvoir exécuter des commandes en administrateur. Bref, plusieurs méthodes de même, ça demande les mots de passe depuis la nouvelle sécurité de Windows 10. Eh bien, il y a encore uniquement juste une méthode qui fonctionne pour pouvoir créer une nouvelle session ou modifier votre session actuelle, c'est-à-dire le mot de passe. Alors, si vous êtes une personne que vous entrez votre mot de passe normalement, ça fonctionnait toujours, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, eh bien, je vais vous sauver peut-être plusieurs minutes, peut-être même des heures. Alors, regardez l'image qui est juste ici. Vous pouvez voir qu'en bas à droite de votre Windows 10, vous avez un paramétrage de langue, comme par exemple, c'est écrit FRA ou ENG, peu importe. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez changer la langue de votre clavier. Changez la langue de votre clavier avec l'autre paramétrage qui est juste en dessous, puis essayez votre mot de passe. Peut-être que ça va fonctionner parce que des fois, Windows 10, il change la langue du clavier comme de rien. Bof. En tout cas, peu importe. Les Français de France, par exemple, ont des claviers qui s'appellent AZERTY, comme le Q est à la place du A. Puis nous, au Québec, au Français-Canada, on a du QWERTY. Donc, c'est sûr que si vous essayez de taper votre mot de passe, les lettres ne seront pas bons. Là. Fait que changez votre paramétrage de langue de clavier juste avec en bas à droite, puis peut-être ça va fonctionner, puis on se dit merci tout de suite. Alors, pour ceux que cette méthode ne fonctionne pas, eh bien, on va devoir vraiment resetter ou bien modifier le mot de passe administrateur de votre Windows 10. Alors, les outils que vous avez de besoin pour effectuer la manœuvre. Premièrement, une clé USB vierge, alors de minimum 16 Go. Alors moi j'ai une 32 GB ici, ça va être amplement suffisant. On va y mettre Windows 10 dessus, le Media Creation Tool. Elle doit être vierge, donc si vous avez une clé USB à la maison, assurez-vous qu'il n'y a aucune donnée importante dessus parce qu'on va tout effacer ce qu'il y a sur la clé USB. Première chose. Deuxième chose, vous avez besoin d'un autre ordinateur parce que si votre ordinateur principal, vous ne vous rappelez plus de son mot de passe, eh bien vous avez besoin d'un autre ordinateur Windows pour pouvoir installer Windows 10 dessus, c'est-à-dire avec le Media Creation Tool que je vais vous montrer à la suite de la vidéo. Donc, un autre ordinateur, une clé USB, on est prêt à aller modifier le mot de passe administrateur de votre système d'exploitation Windows 10. Alors, une fois sur n'importe quel ordinateur Windows, tant que c'est Windows 7, Windows 8, Windows 10, il faut créer ce qu'on appelle le Media Creation Tool sur la clé USB en question que je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc, admettons que je branche ma clé USB, elle va apparaître ici. Donc, assurez-vous que vous débranchez tout autre périphérique USB de votre ordinateur. Il faut juste qu'il y ait la clé USB de brancher. Si vous avez des disques durs externes, enlevez-les. Alors, ma clé USB, elle apparaît ici. On voit bien que c'est le disque E. Puis, à l'intérieur, il y a des fichiers importants. Assurez-vous de les copier sur le bureau de votre ordinateur ou ailleurs parce que sinon, vous allez tout perdre ce qu'il y a dessus. Fait que moi, c'est pas important ça. Fait que je l'enlève tout simplement. Donc, maintenant qu'on voit que c'est le disque E, on est prêt à aller sur Internet télécharger le Media Creation Tool. Donc, on écrit Media Creation Tool sur Google et c'est sur le site de Microsoft. Télécharger une image disque de Windows 10. On clique dessus. On descend, on ne clique pas sur Mettre à jour maintenant, on clique sur Télécharger l'outil maintenant. En cliquant là-dessus, un Media Creation Tool va apparaître en bas, on peut faire Exécuter. Alors, il est en train de s'exécuter. On fait oui. Et là, le Media Creation Tool se lance. On peut fermer Internet. On n'en a plus de besoin. Donc, on attend la préparation de certains éléments. Alors, cet outil va créer une clé USB bootable de Windows 10. Mais attention, on ne va pas se servir de la clé USB pour formater et installer l'ordinateur. C'est juste pour accéder à l'outil à l'intérieur pour pouvoir
effectuer notre changement de mot de passe. Donc, on fait accepter. On attend, il prépare quelques éléments. Alors là, ça va dire mettre ce PC à niveau maintenant. Non, on veut créer un support d'installation clé USB. On fait suivant. Par la suite, on peut utiliser les recommandations de ce PC ou sinon, si vous avez le choix, prenez soit Français de France si vous êtes en France ou Français Canada, Windows 10, 64 bits, bref. On fait suivant. Par la suite, c'est un lecteur flash USB. On ne veut pas faire un ISO, on veut faire flash USB. On fait suivant. Et là, c'est là qu'on va sélectionner notre disque E, qui est notre clé USB en fait. C'est bien important. Donc, on sélectionne le E, on fait suivant. Et c'est là que Windows 10 se télécharge d'Internet pour s'y mettre dans la clé USB finalement. Donc, on doit attendre la progression totale. Ça va prendre environ 15 à 20 minutes, dépendamment de la vitesse de votre ordinateur puis de votre connexion Internet. Donc, moi, je vais faire pause à la vidéo. Je vous reviens quand c'est complété. Alors, une fois que votre clé USB est prête, on peut faire terminer. Et maintenant, le programme d'installation va juste faire un nettoyage. On est prêt à aller insérer cette clé USB-là dans l'ordinateur qu'il y a un mot de passe. Alors maintenant, je suis sur l'ordinateur dont je ne me souviens plus le mot de passe et que je veux resetter le mot de passe complètement ou même l'enlever ou même créer une nouvelle session, peu importe. Donc, on branche premièrement la clé USB dans l'ordinateur. Une fois que c'est fait, il y a plusieurs méthodes. Là, c'est l'étape la plus difficile du vidéo, c'est de savoir comment booter sur la clé USB que Windows 10 dessus. Donc, première étape, on peut essayer ceci. Donc, vous voyez le bouton ici d'alimentation en bas à droite. Quand on clique dessus, on a la possibilité de mettre en veille, arrêter ou redémarrer. Eh bien, avant de cliquer sur redémarrer, maintenez la touche Shift physiquement sur votre clavier. Je vous le montre en bas à gauche. C'est la touche juste en haut de contrôle. Donc, maintenez la touche Shift tout le temps, tout le temps, tout le temps et cliquez sur redémarrer en même temps. Ça se peut qu'il vous demande de redémarrer le PC maintenant, mais redémarrer quand même. Vous cliquez dessus tout en maintenant la touche Shift en question. Et ça va vous amener dans ce beau menu-là. Alors, si vous avez le menu comme moi, puis que vous n'avez pas l'option de booter sur un périphérique, eh bien, vous êtes bloqué à cette étape-là. Donc, il faudra passer à une autre étape. Mais je vais vous montrer c'est quoi qui se passe quand on peut booter sur un autre périphérique à partir d'un ordinateur. Alors, comme par exemple ici sur cet ordinateur portable Dell, j'ai l'option d'utiliser un périphérique ici. Alors, si on clique dessus, eh bien, vous allez avoir une liste de périphériques sur lesquels vous pouvez démarrer dessus. Et moi, puisque c'est une clé USB Kingston, qui est la marque de ma clé USB, eh bien, on va cliquer sur UEFI Kingston Data Traveler. Donc, quand on clique dessus, le PC va redémarrer automatiquement et va booter sur la clé USB en question. Et voilà, le PC redémarre et il a bel et bien booté sur la clé USB. Si vous voyez, installation de Windows avec une langue à sélectionner, vous avez réussi à booter sur la clé USB. Maintenant, je montre d'autres alternatives pour ceux et celles qui n'ont pas réussi à booter sur la clé USB en question, qui est branchée juste ici, dans le port USB. Alors, si votre ordinateur est éteint, votre clé USB est branchée, puis que vous avez par exemple un ordinateur Dell ou HP, vous devez aller dans le boot menu pour pouvoir booter sur la clé USB si ça n'a pas fonctionné avec la méthode que je vous ai montrée. Pour s'y faire, lorsque vous démarrez l'ordinateur, vous avez le choix d'appuyer sur soit F12, F10, échappe, etc. pour pouvoir entrer dans le boot menu. Donc, je sais que Dell, c'est F12 au démarrage, donc je démarre l'ordinateur et j'appuie sur F12. Tout le temps. Tout le temps F12. Jusqu'à temps que le boot menu apparaît comme ceci. Et voilà, donc je peux booter sur la clé USB. Le Windows Boot Manager, juste là, c'est le Windows 10 de votre ordinateur. Puis le UEFI Kingston Data Traveler, c'est la clé USB. Donc avec la flèche du bas, on descend et on fait Enter. Et voilà, on a booté sur la clé USB. Puis on va atterrir au même menu d'installateur de Windows. Donc on a réussi à booter sur la clé USB. Dans le cas où vous n'arrivez toujours pas à accéder à ce menu-là, eh bien, j'ai fait une vidéo beaucoup plus précise sur comment booter sur une clé USB depuis Windows 10. Donc, le lien est dans la description de la vidéo, juste en bas,
puis vous avez juste à cliquer dessus. C'est une vidéo d'une dizaine de minutes qui explique plusieurs méthodes sur comment aller dans le système BIOS pour pouvoir booter sur la clé USB. Donc, vous devez arriver à cette fenêtre-là pour pouvoir continuer la vidéo. C'est bien important, sinon vous ne pouvez pas resetter le password de votre ordinateur. Alors, une fois que vous avez réussi à booter sur la clé USB en question de Windows 10 et que vous avez ce menu-là, on est prêt à modifier le mot de passe administrateur ou le contourner. Alors, on va faire suivant. Et on ne veut pas installer Windows, on veut réparer l'ordinateur en bas à gauche. On clique dessus, ça nous amène sur des options qu'on va cliquer sur Dépannage. Par la suite, on veut faire une récupération de l'image système. Donc, on clique là-dessus. Par la suite, il va dire quelle cible, Windows 10. Et là, ça dit Windows ne trouve pas d'image sur cet ordinateur. C'est parfait, on fait Annuler. Par la suite, on s'assure que sélectionner une image système est bien là. On fait suivant. Par la suite, on fait avancer et on clique sur installer un pilote. Ensuite de ça, il va dire OK. Et là, on a une interface qui permet d'accéder à notre fichier système. Donc, on peut voir que c'est le D, le C. Le dossier est vide. Assurez-vous d'atterrir dans votre disque local où est-ce qu'il y a fichier de programme, utilisateur, Windows, etc. Donc, une fois que vous voyez ça ici, eh bien, ça, c'est mon disque C normalement. Donc, c'est mon disque local. Donc, on va aller dans Windows. Par la suite, Système 32, comme ceci. Alors, aussi, vous avez dans la description de la vidéo tous les détails de qu'est-ce qu'on va effectuer. Alors, par la suite, dans Système 32, on va descendre jusque dans les M. Donc, c'est trié en ordre alphabétique. Donc, on va dans les M, ici, pour aller dans Magnifier, qui est la loupe de Windows. Celui-là, Magnifier. Alors, on va faire un clic droit, on va le renommer, puis avant de le renommer, on va copier le nom. Ensuite de ça, on rajoute un petit 1 à la fin, puis on fait Enter. Là, vous allez voir, il n'y a rien qui a été modifié parce que, ben, c'est normal, il faut actualiser, puis retourner dans les M pour voir que notre modification a bel et bien été apportée dans Magnifier. Et voilà, Magnifier 1. Fait que ça, c'est beau. Par la suite, on va aller dans les C pour aller voir notre ami CMD. Et voilà, CMD il est là. CMD, ce qu'on va faire, c'est un clic droit renommer, puis on va coller le magnifier qu'on a copié tout à l'heure. On le colle, puis on fait Enter. Là, encore une fois, il va s'appeler CMD. On fait actualiser juste en faisant un clic droit dans le vide ici, là, dans le carré blanc, puis faire actualiser. Puis si on s'en va dans les M, on pourra voir que Magnifier est bel et bien là. Donc, on a notre Magnifier 1 et notre Magnifier. Jusqu'à là, tout est beau. On est prêt à quitter cet environnement-là en faisant annuler, annuler, continuer et passer vers Windows 10 ou sinon éteignez votre ordinateur et allumez-le pour aller dans Windows 10. Alors, une fois dans Windows 10, on peut voir que ma session ici a toujours un mot de passe. Quand je tape, ça dit incorrect, puis je n'ai pas le mot de passe de cette session. En bas à droite, vous avez comme le bouton Power, puis juste à gauche, ce logo-là, qui est l'option d'ergonomie. On va cliquer dessus et on va cliquer sur la loupe de Windows. Et en cliquant dessus, boum, vous avez Magnifier.exe qui s'est exécuté, qui est en fait le CMD. Fait que c'est un tour de passe-passe pour, au lieu d'exécuter la loupe de Windows, ça va exécuter le EXE qui est le CMD en administrateur. Et c'est là qu'on va faire nos modifications. Donc, on va entrer la commande net-user, net espace user, pour voir c'est quel utilisateur qu'il y a dans l'ordinateur. On peut voir qu'en ce moment, il y a la session administrateur, default, invité, puis il y a ICIAP. ICIAP, c'est la session qu'on veut modifier le mot de passe. Donc, la commande pour modifier le mot de passe, il faut entrer net-user ICIAP. Attention aux caractères, c'est bien important que si vous avez mis des majuscules, de mettre les bonnes majuscules, les bonnes minuscules. Puis après, on peut faire espace étoile. Ça veut dire entrer un nouveau mot de passe. On fait Enter. Puis là, ça dit entrer un nouveau mot de passe. Par exemple, je vais mettre 1, 2, 3. Enter. Quand vous entrez le 1, 2, 3, il ne va rien écrire ici. Fait qu'assurez-vous de ne pas faire de faute. Là, il dit de le rentrer une deuxième fois. Je fais 1, 2, 3. Enter. La commande s'est exécutée correctement.
Alors, si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que peut-être que vous avez un nom comme, admettons, ICIAP, espace, 1, 2, 1, 2. Par exemple, si vous avez des espaces, vous devez entrer net user. Alors maintenant, les guillemets anglaises, fait qu'il faut que vous les trouver sur votre clavier, ça ressemble à ça. Donc, guillemets ICIAP, admettons que vous aviez comme des espaces dans votre titre, il faut que vous mettez les guillemets comme ceci. Puis après, vous faites l'étoile, puis vous procédez. Fait que ça, c'est par exemple, si vous avez votre nom, là, mettons Marcel Dufort, puis il y a un espace entre Marcel et Dufort, ben il faut que vous l'inscrivez comme ceci, avec les guillemets, parce que sinon, il ne va pas comprendre. Donc, en faisant ceci, vous pourrez resetter le mot de passe en mettant le nouveau mot de passe que vous voulez. Donc, on va continuer, on va voir si on a accès à notre session en rentrant le 1, 2, 3. Et oui, ça a fonctionné. On a bel et bien modifié le mot de passe de notre ordinateur avec cette méthode-là. Alors, si ça ne fonctionne toujours pas, alors on va juste regarder, on va retourner dans la méthode qui est ici. Il y a plusieurs choix. Soit que votre compte que vous avez ici, c'est un compte Microsoft. Fait que ce que ça veut dire, c'est que c'est le mot de passe de votre compte Hotmail, de votre compte Microsoft que vous devez rentrer, votre mot de passe de vos courriels. Donc, entrez le mot de passe de votre courriel quand vous vous connectez pour vos courriels, c'est peut-être ça aussi. Puis si ça ne fonctionne toujours pas, ça veut dire que c'est vraiment un compte Microsoft que vous avez oublié le mot de passe puis qu'on ne peut pas resetter. Alors, l'option numéro 2 est de créer un nouvel utilisateur avec les droits administrateurs. Donc, on clique sur la loupe ici, encore une fois. Si on rentre Net User, on voit encore notre ICIAP qui est là. Alors là, on va créer un nouveau compte administrateur. Donc, pour s'y faire, les commandes, c'est net espace user. Le nom que vous voulez attribuer à ce nouvel utilisateur-là, on va l'écrire, mettons, test, espace, le mot de passe, 1, 2, 3, espace, slash, add, comme ceci. Fait que là, quand on fait ça, on fait Enter, on a maintenant créé un nouvel utilisateur qui s'appelle test, puis le mot de passe qui est 1, 2, 3. Mais là, il n'est pas administrateur là, comme ça. Là. Il faut le mettre dans le groupe administrateur. Donc, pour s'y faire, on fait net, espace local group, espace administrators avec un S, espace quel utilisateur qu'on veut mettre dans les administrateurs? Ben, notre nouvel utilisateur test, espace slash add. Enter. Puis là, si ça dit que l'erreur système 1368 s'est produite, ça veut dire que le groupe local spécifié n'existe pas administrator. Ça veut dire que votre ordinateur n'est pas en anglais, il est en français. Donc, vous devez inscrire net local group administrateur avec un S en français, test slash add, enter. Et là, il va dire la commande s'est terminée correctement. Donc, ça dépend de la langue de votre ordinateur. C'est juste ça qui change ici. Donc, une fois que c'est fait, on a créé un nouvel utilisateur, puis on va fermer ça et redémarrer notre ordi pour aller voir ce nouvel utilisateur finalement. Une fois que l'ordinateur est redémarré, on peut voir que ma session ICIAP, admettons qu'elle n'était pas accessible, que je n'avais pas mon mot de passe, eh bien, on a dû créer un autre compte administrateur. Il va apparaître en bas à gauche si vous avez Windows 10. C'est test. Puis test, on lui a dit que le mot de passe, ça allait être 1, 2, 3. Et là, on fait Enter et boum, on a accès à la nouvelle session administrateur qu'on vient de créer. Fait que ça permet que vous ne perdrez pas toutes les applications que vous avez installées sur votre ordinateur. Ça va vous empêcher de devoir réinstaller au complet votre ordinateur puis de perdre vos applications. Donc, grâce à ça, on crée un nouveau compte administrateur. Puis là, ça va poser les questions, bien sûr. Windows 10, on dit tout non, arrêtez de nous suivre, arrêtez de voir ce qu'on fait, on s'en fout, non, 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 toujours non. Bon. Et voilà, on est maintenant dans Windows. Puis là, quand on va ici en bas à gauche dans panneau de configuration, eh bien, dans compte d'utilisateur, on peut voir que notre test est un administrateur protégé par mot de passe. Puis là, à partir de ce moment-là, peut-être que vous pouvez gérer un autre compte qui est le ICIAP en question. Puis peut-être que vous pouvez modifier le mot de passe à partir de là, puis ça va plus fonctionner ou de le convertir à un compte standard, etc. Donc, vous pouvez faire les modifications ici. Mais bref, vous avez maintenant accès à votre ordinateur en tant qu'administrateur, puis vous pouvez aller faire les modifications apportées.
Donc, c'était pas mal ça, mais c'est pas fini. Là. Il faut faire attention parce que la loupe est encore CMD. Là, puis si on exécute CMD, il ne sera pas là, là. Mettons que je tape cmd.exe, il n'existe plus l'invite de commande. Là, je ne peux même plus cliquer dessus. Donc, il faut rebooter sur la clé USB de Windows 10 au début, retourner au même endroit que tout à l'heure pour tout simplement aller remettre le magnifier comme qui était et le CMD comme qui était. Donc, c'est l'effet inverse dans le fond. Fait qu'on boot sur la clé USB. Fait que moi, je suis en train de booter sur ma clé USB en question. Fait que c'est le même principe que tout à l'heure. C'est soit Shift, redémarrer. En fait, il faut que vous retournez à la même endroit que tantôt, c'est-à-dire ceci. On fait suivant, réparer l'ordinateur, dépannage, récupération de l'image système, Windows 10. On fait annuler, on fait suivant, on fait avancer, on fait installer un pilote, on fait OK. Puis là, c'est ici qu'on vient modifier dans notre D, Windows, Système 32, ici. On s'en va dans les M. Dans les M. Puis là, dans les magnifiers, ici. Fait qu'on a notre magnifier ici qu'on veut renommer puis remettre en CMD. On a ici notre magnifier 1 qu'on veut juste enlever le 1 à la fin. Puis là, on fait clic droit dans le vide ici, actualiser. Puis là, si on s'en va dans les C, on confirme que le CMD est toujours là. Il y a beaucoup de C dans Windows. CMD il est là. Puis là, on va dans les M. MA. MA ici. Magnifier, il est là. Fait que là, ça se peut qu'il affiche un petit logo ici, mais il faut regarder la description du fichier Loop Microsoft, c'est ça qu'on veut. C'est juste que là, on a fait tellement de modifications que l'icône est rendue là-dessus. Bref, on veut juste aller confirmer, on ferme ça, on annule, on continue vers Windows 10. Puis là, le système d'exploitation va booter. On attend juste un peu, puis on va confirmer que la loupe est bien la loupe, puis qu'on peut exécuter la ligne de commande par la suite. Et voilà, on est dans Windows, on clique n'importe où, on va voir notre loupe. Et oui, on est rendu avec notre loupe, on peut faire le X sur la loupe. Et bien, si on rentre par exemple dans notre compte ICIAP, que j'avais mis 1, 2, 3, puis que moi ça avait fonctionné parce que ce n'est pas un compte lié à Microsoft avec un compte Microsoft, puis là qu'on s'en va ici, puis qu'on exécute CMD, et oui, notre invite de commande refonctionne. Ben, tout est beau, tout est bien qui finit bien. Vous avez maintenant re-accès à votre ordinateur avec toutes vos applications. Puis j'espère que vous avez aimé cette astuce, puis la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, puis abonnez-vous à la chaîne. Puis si ça n'a pas fonctionné, faites-moi en part dans les commentaires ci-dessous. Il me fera plaisir de regarder ça, puis de vous donner quelques astuces. Sinon, l'ordinateur est très accessible, puis tout est beau. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur comment contourner le mot de passe administrateur de Windows 10. Si vous avez aimé mon tuto, mettez un pouce bleu, partagez ma chaîne, abonnez-vous avec la petite cloche, puis je vais faire d'autres vidéos qui pourraient être bien utiles à vous. Puis encore une fois, je dis bien que le Windows 10 que vous allez modifier le mot de passe doit être votre propre PC. Je dois le dire, c'est normal, parce que sinon c'est du piratage, puis c'est illégal. Donc, un pouce bleu, abonnez-vous et merci beaucoup d'avoir visionné. Au revoir.